Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette présente édition dont voici les titres. À Saly, un atelier national s'est tenu sur le discours religieux au Sénégal et son rôle dans la consolidation de la citoyenneté. Objectif, accompagner l'effort de développement et de transformation systémique du pays. L'État du Sénégal qui mise sur le capital spirituel pour garantir la cohésion nationale. L'élan de Derby est devenu le symbole des relations bilatérales entre le Sénégal et la République tchèque. Le réseau parlementaire pour la protection de l'environnement a révélé une augmentation de l'effectif de ce cheptel à Fatala comme à Bandia, des réserves forestières sénégalaises où l'animal vit bien. Vous l'entendrez dans ce journal. Octobre Rose, la cellule féminine du Daïra des Moustarchidines ou Moustarchidati à Padoua a organisé une journée de dépistage gratuit du cancer du sein et du col. Sur 80 femmes dépistées, 2 ont présenté des lésions vaginales considérées comme des traces précancéreuses. Vous entendrez les organisatrices dans cette édition. La page internationale, ce sera tout juste avant de nous quitter. À présent, le développement. Le discours religieux au Sénégal et son rôle dans la consolidation de la citoyenneté au menu d'un atelier national qui s'est tenu à Saly. Il s'agit de mettre en avant la religion et les traditions pour justement agir sur les comportements et sur la formation à l'éducation civique. Ils sont religieux, parlementaires et autorités traditionnelles et coutumières à prendre part à l'activité. Plus d'explications avec le directeur général chargé des affaires religieuses à la présidence de la République, Dr Jim Ousmane Dramé, au micro de Khalil Sek. Jim Ousmane Dramé, directeur des affaires religieuses à la présidence. Je dois commencer par remercier donc le ministre Moussa Guirassy qui a bien voulu venir donc pour présider l'ouverture donc de ce séminaire national sur le discours religieux au Sénégal. Comme vous le savez, le Sénégal est un pays foncièrement religieux. On est presque à 100% de croyants. Et cette situation, donc, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre et son gouvernement, et tout ce monde-là connaît très bien donc la position des religieux au Sénégal, leur rôle à la consolidation donc de la citoyenneté, des relations humaines, et également ce qui est important, le rôle des marabouts donc à travailler sur la tolérance, l'acceptation de l'autre, donc le respect mutuel. C'est ça qui a poussé le président de la République donc à instruire cette direction à travailler dans ce sens-là. Donc, on va travailler sur tout ce qui fédère les populations, toutes les communautés religieuses. Donc, la direction des affaires religieuses est là pour toutes les communautés religieuses. C'est la raison pour laquelle on a essayé d'organiser ce séminaire-là qui au niveau national, on sait pertinemment le rôle des marabouts, des guides religieux musulmans chrétiens comme chefs traditionnels ici au Sénégal. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a pratiquement, c'est l'enseignement. Ils s'enseignent, ils éduquent, ils forment, ils socialisent, ils moralisent, ils humanisent également. Il faut dire que le gouvernement du Sénégal mise sur le capital spirituel pour accompagner l'effort de développement et de transformation systémique du pays, mais cela demande l'implication des religieux dans la réflexion à travers leur contribution qui est essentielle pour garantir la cohésion nationale, a expliqué le ministre de l'Éducation nationale qui a présidé ce séminaire de formation avec les leaders religieux et traditionnels. Moustapha Mamba Guirassy, toujours au micro de Khalil Sek. Et sur les instructions du chef de l'État qui a très tôt compris que le capital spirituel du Sénégal est un pilier, un fondement extrêmement important pour accompagner l'effort de développement et de transformation systémique du pays. Il a donc donné des instructions au directeur des affaires religieuses et en charge aussi de l'insertion des diplômés en langue arabe pour l'organisation de cet atelier qui durera 48 heures et qui réunit aujourd'hui les principaux acteurs religieux, les principaux acteurs qui sont soit de la religion chrétienne ou musulmane, de la chefferie aussi traditionnelle. Et il est heureux de voir que dans cette salle-là, c'est une composante essentielle
de la nation sénégale qui se retrouve avec une spécificité bien particulière, celle justement, encore une fois, du capital spirituel. Donc il s'agit de mettre en avant la religion, de mettre en avant les traditions pour discuter. Le dialogue interreligieux est un des piliers, un des aspects donc à voir, mais aussi un autre aspect, c'est comment la religion peut justement agir sur le comportement et sur la formation de l'esprit civique. Vous savez que les valeurs constituent une matière extrêmement importante pour l'accompagnement et pour la prospérité d'une nation. Aucune nation ne s'est réalisée justement sans cet esprit fort civique, sans ces valeurs fortes. Et les religieux peuvent de façon valable contribuer donc à accompagner cet effort de développement et cet effort de transformation. Le chef de l'État donc a réuni ses acteurs à travers donc ces ateliers pour discuter, naturellement pour consolider ce que nous avons et qui fait la singularité de la nation sénégalaise. L'élan de Derby est devenu le symbole des relations bilatérales entre le Sénégal et la République tchèque. Classée parmi les espèces en voie de développement, en voie de disparition, la première population de cette antilope géant composée de 5 femelles et 9 mâles est arrivée au Sénégal en 2000. 25 ans après, le cheptel est estimé à près de 200 individus, une croissance nette qui augure de belles perspectives selon Ben Faye, représentant le président de l'Assemblée nationale dans une rencontre ayant réuni les députés de l'Assemblée nationale et une délégation de chercheurs venus de la République tchèque. Ces propos sont recueillis par Cheikh Oumar Tall. Magnifier ce quart de siècle de collaboration entre le Sénégal et la République tchèque. Donc nous saluons vraiment toutes les actions qu'ils ont eu à mener durant ces 25 ans de collaboration. Et parmi ces activités, je pense que les 2 professeurs chercheurs de sciences de la vie et de la terre à l'université de Prague ont eu à nous faire des exposés sur les actions qu'ils ont fait durant ces 25 ans de collaboration. Et le résultat, c'est que nous sommes aujourd'hui à une population importante d'élan de Derby au niveau du parc national Niokolo-Koba, au niveau de la réserve de Bandia, au niveau de Fatala, et comme l'a dit honorable Sambadang, le président du REPES, donc pourquoi pas élargir afin de l'avoir dans le nord et partout où on peut avoir vraiment ces espèces. Mais aussi, cet atelier nous a permis vraiment de réfléchir sur les défis vraiment que nous devons relever. Donc, parmi ces défis, nous pouvons dire les changements climatiques, nous pouvons dire l'explosion démographique. Aujourd'hui, l'élan de Derby est en nette augmentation et on peut retrouver cette race d'animal à Fatala et à Bondja. Sa conservation pose un réel défi pour le réseau parlementaire pour la protection de l'environnement. Son président, Sambadang, se rappelle du scandale des antilopes transférées dans une ferme privée appartenant à un ancien ministre sous le régime de Macky Sall. Suivons ses propos. Nous venons de découvrir donc tout ce qu'on a dit par rapport à sa rareté, par rapport à sa spécificité, mais surtout par rapport donc à ce que le Sénégal pourrait gagner en termes de tourisme, d'écotourisme et de conservation de biodiversité. Et nous avons vu donc la migration à partir donc du parc national de Niokolo-Koba vers le parc de Bandia, ensuite de Bandia à Fatala. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pourquoi pas même aller vers le nord, faire d'autres parcs, donc développer d'autres parcs pour qu'on puisse donc étendre de plus en plus donc cette espèce-là. Cela montre nettement que plus qu'on conserve, plus qu'on développe cette espèce-là, le Sénégal peut en gagner en termes de tourisme et surtout en termes d'économie touristique. Mais surtout le braconnage, parce que nous au Sénégal, par rapport à cette espèce-là, on a connu une façon de braconnage que vous-même vous connaissez mieux que moi, parce qu'on a vu ici dans ce pays-là, par rapport à cette espèce-là, des ministres qui ont détruit, bien qui ont pris cette espèce-là donc à leur guise, ce qui n'est pas normal du tout.
Si maintenant des ministres se permettent donc de prendre cette espèce-là, à plus forte raison donc le braconnier naturel. Donc je me dis qu'aujourd'hui, c'est de notre devoir, c'est une obligation pour nous de beaucoup plus protéger cette espèce-là et on va le faire, Inch'Allah. Protéger les espèces animales contribue aussi à la préservation de l'environnement, selon le président du REPES, l'honorable député Samba Dang. Le Sénégal fait face à une production croissante de déchets dont près de 60% sont organiques. Une grande partie finit en décharge générant du méthane, un puissant gaz à effet de serre 80 fois plus puissant que le carbone. Aux Parcelles Assainies, Adam Souniang Poincrine sensibilise les élèves sur les gestes simples, rapides et bénéfiques pour le climat et les communautés. La déléguée générale de l'association appelle les bonnes volontés à soutenir l'initiative pour promouvoir des communes propres. Farima Tijani est au micro d'Ousmane Diaye. On gère aussi les déchets organiques parce que c'est très important pour nous que ces déchets ne soient pas envoyés en décharge où ils polluent énormément. Et c'est dans ce cadre qu'on a fait le projet Marathon Compost dans les écoles, où on a pu mettre en place le projet dans plus de 8 écoles l'année dernière et on espère beaucoup plus l'année prochaine, où on apprend aux enfants à réduire les déchets, à trier les déchets, à traiter les déchets organiques sur place et à proposer aux ramasseurs de déchets du quartier les déchets qui sont recyclés. Bien sûr, on veut toujours être accompagné. On veut être accompagné de manière financière, mais on veut aussi être accompagné de manière technique. On veut aussi être accompagné par des bénévoles et des personnes qui sont vraiment motivées pour pouvoir mettre en place ce projet. Le meilleur, ce serait bien évidemment des mairies, parce que notre objectif final, ce n'est pas de s'arrêter aux écoles. Notre objectif final, c'est d'aller dans le quartier et de créer un centre de recyclage dans le quartier géré par les ramasseurs de déchets pour qu'ils aient un travail plus digne et qu'on puisse réduire les déchets envoyés en décharge à Mbebes. C'est juste de réaliser que quand on pollue la terre, en général, on se pollue aussi. On consomme des aliments, on consomme des liquides dans des plastiques qui sont tellement fins qu'ils nous polluent nous-mêmes. Donc en général, quand on essaye de protéger l'environnement, on se protège nous aussi et on protège nos enfants. Donc il ne faut pas hésiter à y aller. Je vous le disais en titre, 80 femmes dépistées, dont 2 présentant des lésions vaginales considérées comme des traces précancéreuses. C'est le bilan de la journée de dépistage gratuite contre le cancer et le cancer du sein et le cancer du col organisée par la cellule féminine du Daïra des Moustarchidines Wal Moustarchidati. Dr Abindiaï appelle les femmes et les jeunes à développer l'autopalpation pour éviter de sombrer dans cette maladie coûteuse et fortement criminologique. Ces propos sont recueillis par Ousmane Diaye. Les jeunes filles doivent palper leur sein après chaque étape de leur cycle. Elles doivent faire l'autopalpation, souvent appelée auto-examen, ce qui va permettre de déterminer s'il y a des changements ou pas. En ce qui concerne les femmes qui ont déjà atteint la ménopause, chaque début de mois, elles doivent palper leur sein pour voir véritablement s'il y a des changements. En ce qui concerne le cancer du sein, toutes les femmes qui ont âgé plus de 25 ans et qui sont en ménage doivent commencer à faire le dépistage. Maintenant, dans le monde entier, le dépistage est accessible. On peut le faire au niveau du poste de santé le plus proche afin de pouvoir déterminer si la maladie existe ou pas, de faciliter la prise en charge. Et comme on a tendance à dire, mieux vaut prévenir que guérir. Le dépistage ne peut pas empêcher la maladie, mais ça va permettre d'anticiper et de voir très tôt la maladie en cas d'existence et de pouvoir mener des traitements. En ce qui concerne le col de l'utérus, le dépistage peut permettre de ne pas avoir la maladie du cancer. Et j'invite aussi les femmes à sensibiliser leurs enfants qui sont âgés de 9 ans à pouvoir faire le vaccin contre le cancer du col de l'utérus afin qu'elles puissent se départir de la maladie. Ceux qui se retrouvent parfois avec des infections vaginales, elles doivent se rapprocher des médecins le plus vite possible pour soigner leurs infections parce qu'au fil du temps, ces infections vont traumatiser le col de l'utérus. À présent, l'actualité sportive, la Ligue sénégalaise de football professionnel annonce avoir reporté au week-end du 1er au 2 novembre le démarrage de la saison 2025-2026 initialement prévu
les 25 et 26 octobre. Selon un communiqué de la Ligue sénégalaise de football professionnel, cette décision a été prise en raison de l'installation du nouveau comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football prévu ce samedi, ainsi que la visite officielle de la Fédération internationale de football associative au Sénégal durant cette même période. La Ligue sénégalaise de football professionnel précise que le calendrier officiel transmis le 4 octobre 2025 reste inchangé. Les activités de formation des officiers de sécurité et des commissaires de match, la présentation de l'hymne officiel et le lancement de l'application mobile de la Ligue prévue cette semaine sont maintenus. Selon la même source, la conférence de presse de lancement de la saison se tiendra le 30 octobre prochain. Toujours en sport, la liste des 10 joueurs nominés pour le Ballon d'Or africain 2025 est désormais connue. Parmi les favoris figurent Achraf Hakimi, Serhou Guirassy, Mohamed Salah ou encore Victor Osimhen. En revanche, les lauréats de l'année dernière, Ademola Lookman, brille par son absence. L'attaquant nigérien paie son mauvais début de saison, marqué par un conflit avec son club après un transfert avorté à l'Inter de Milan. Autre absent de marque, le Camerounais Brian Momo de Manchester United, l'Égyptien Omar Marmouche de Manchester City, malgré leur belle performance cette année. À noter également que malgré leur brillante qualification pour la Coupe du Monde, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert et la Tunisie ne comptent aucun joueur parmi les nominés. Tout de suite, l'actualité internationale. Aucune rencontre en vue entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, selon la Maison-Blanche en Afrique du Sud. 2 adolescents ont été tués et 5 autres blessés lors d'une fusillade à Westbury à Johannesburg mardi. Les victimes étaient âgées entre 13 et 19 ans. En Ouganda, la commission électorale a fixé au 15 janvier la date des élections générales dans le pays, lors desquelles le président octogénaire Yoweri Museveni tentera de briguer un nouveau mandat. Alioune Seck. La commission électorale ougandaise a fixé mardi au 15 janvier la date des élections générales dans le pays, lors desquelles le président octogénaire Yoweri Museveni tentera de prolonger son règne jusqu'à près d'un demi-siècle. Actuellement 4e dirigeant africain ayant exercé le plus longtemps, le gouvernement de Museveni a modifié la constitution à 2 reprises afin de supprimer les limites d'âge et de mandat, lui permettant ainsi de rester au pouvoir depuis 1986. En Afrique du Sud, 2 adolescents ont été tués et 5 autres blessés lors d'une fusillade à Westbury, Johannesburg, mardi. Les victimes étaient âgées de 13 à 19 ans. La police sud-africaine a annoncé l'information n'exclut pas une affaire liée à des gangs. 4 suspects auraient abordé les adolescents, toujours selon la police sud-américaine. Aucune rencontre entre le président des États-Unis et son homologue russe prévue dans l'immédiat, a indiqué la Maison-Blanche. Interrogé par la presse à la Maison-Blanche, Donald Trump a déclaré mardi ne pas vouloir une rencontre pour rien avec Vladimir Poutine. « Je ne veux pas de perte de temps, donc on verra ce qui va se passer », a-t-il ajouté, sans donner de détails sur la raison de ce report. Les discussions bilatérales se poursuivent pour l'instant au niveau des ministères des Affaires étrangères après un échange téléphonique qualifié de productif entre le secrétaire général américain et son homologue russe. C'est tout pour l'actualité internationale. Alioune Seck pour l'actualité internationale. C'est tout aussi pour ce rendez-vous d'information que j'avais le plaisir de vous présenter. Un grand merci à l'équipe qui a aidé à la réalisation. Merci à vous d'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur nos antennes.